Elle était jeune, elle était belle, mais innocente. Elle portait le nom de la lumière divine descendant sur la terre, mais sa mère la tenait serrée au collet comme jamais. Mais tournait autour de la maison un gredin au regard de velours qui s'était mis en tête de lui apprendre les choses de la vie. Et un jour, le voilà qui s'en vient voir la mère. « Madame, vous nous laisseriez aller tous les deux à la fête ?» Alors, quelle fête? J'en sais rien. Une fête lointaine, bien sûr, où elle ne pouvait pas venir, où seuls les jeunes étaient conviés. Une fête, dit la mère. Non, non, dans ces choses-là, on voit trop souvent le démon. Oh, s'il vous plaît, dit Ludivine avec un regard d'âge, laissez-moi faire. Non, ma fille, je ne voudrais pas que tu perdes ton pucelage. Mon quoi? Eh oui, d'être tenu trop court, la belle ne savait rien de ces choses-là. Ton pucelage, dit la mère, je ne veux pas que tu le perdes. Et comment faut-il faire pour ne pas le perdre, maman? Tu gardes les jambes serrées, c'est entendu? C'était entendu. Elle promit, et la voilà qui part avec le beau garçon. Elle marche, jambes serrées. C'est pas pratique. Il le remarque. Il lui demande des explications. Elle les donne. Ma mère ne veut pas que je perde mon pucelage. Ah ben oui, très bien. Elle a raison, dit le jeune homme, l'œil luisant. Quand le chemin s'annonce sous leurs pieds, il dit l'air de rien. Si on prend le pont, ça nous fait faire un détour. On pourrait traverser par le gué. On sauterait de rocher en rocher, ce serait plus vite fait. Elle le fait, la pauvrette. Elle ne se doute de rien, la Ludivine. Et la voilà qui met un pied sur un rocher, saute vers l'autre. À ce moment-là, chassée par son ombre, une grenouille prend peur, saute dans l'eau, entre ses jambes. Plouf! Elle se fige, elle s'arrête. Qu'est-ce que c'était? Ah, je sais pas, dit le jeune homme. Il me semble que tu as perdu quelque chose. Oh non, se dit la petite, mon pucelage, j'ai perdu mon pucelage. Oh, maman va me gronder. Ah ben c'est possible, là, dit l'autre. Là, c'est embêtant quand même. Ah mais j'ai perdu, oh mon Dieu, Pierrot, mais qu'est-ce que je vais faire, bon? Attends, ne t'affole pas, dit l'autre. Peut-être qu'on peut faire quelque chose. Laisse-moi regarder. Regarder? Ben oui, regardez, quoi. Et les voilà qui, sur l'herbe tendre, barbottée de fleurs de printemps, s'allongent, ils regardent avec douceur, auscultent. Oui, là, il y a une déchirure, hein, il faut faire quelque chose. Une déchirure, dis-tu? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Ne t'affole pas. On peut recoudre, dit Ludivine, recoudre, mais j'ai pas d'aiguille, moi. Moi, j'en ai une, si tu veux. Il la montre. Ouh, elle est grosse pour une aiguille, quand même. Mais enfin, il y a une pelote de ficelle, alors peut-être qu'on pourrait recoudre, mais oui. Ils vont dans un buisson, à l'abri des regards. Polissons que vous êtes, vous auriez voulu voir les détails. Inutile. Peut-être, disons que si on s'était approché, que nous avions tendu l'oreille, nous aurions pu entendre la voix qui se pâmait de la jeune Ludivine disant « Oh oui, recoue encore, va, je suis pas sûr que ce soit bien, recoue encore !» L'histoire ne dit pas comment s'est finie la chose, ni la réaction de la mère, ni toutes ces choses-là. Au fond, quelle importance? Puisque le printemps vient, qu'est-ce que je vous conseille, moi, bonnes gens? De perdre des choses et de sauter sur les pierres des ruisseaux.